sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, on va faire un petit tour au niveau de mon jardin. On l'avait déjà fait un peu l'autre jour, mais ça a poussé. Vous pouvez vous en rendre compte. Donc maintenant, on va retourner voir un peu ce que ça donne. Donc là, à peine je rentre dedans, vous voyez, hein, plus de 2 mètres les tomates. Hein. Ça me chie sur la gueule. Regardez ça. On peut plus les attacher. Hein. Elles sont au haut du piquet. Déjà, les piquets étaient bien hauts. Donc là, c'est déjà bien haut. Donc ça les tient avec la cabane, tant mieux. Et tout, hein. On peut voir, voilà, de belles tomates. On peut prendre n'importe quel pied, celui-là aussi. Regardez ça. Regardez les amis. Toutes les tomates, c'est pareil. Donc je suis dedans. Vous voulez jouer à cache-cache, les amis? Cherchez Passion Campagne. Cherchez-le. On le voit, on le voit plus. On le voit, on le voit plus. On le voit. Allez, venez de s'amuser. Vous avez compris que les tomates étaient belles. Donc maintenant, on a vu les tomates. De l'autre côté, bon, vous connaissez ma vigne. C'est la première année qu'elles sont plantées. Elle n'a pas fait de fruits. Là, cette année, quand on va la tailler, on va l'établir. C'est-à-dire, on va lui donner, quand on va la tailler à ce niveau-là, on va lui donner de lattes, ce qu'on appelle chez nous. De lattes, dans certaines régions, ça s'appelle des baguettes. Donc voilà. On va l'établir pour lui donner 2 lattes, dans la mesure du possible. Si le bois est pas joli, on lui en donnera qu'une. Comme sur ce pied-là, on voit que là, il y a un bois qui est tout petit. Donc là, on pourra lui donner qu'une seule latte. Et encore, ça ne sera pas vraiment des lattes entières, ça sera surtout des pousses. C'est-à-dire, il y aura 3-4 feuilles pour donner plus de force au niveau du pied. Alors là, on peut voir que là, il est encore vert. Et là, il est un peu marron. C'est normal, le bois n'est pas encore aouté. Voilà. Il sera aouté, forcément, au mois d'août. Au mois d'août, on appelle aouté, c'est le passage du bois vert au bois marron. On voit qu'il y a des bois qui commencent à être un peu plus aoutés. Là, il est aouté, là un peu moins. Dans 3 semaines, 1 mois, il sera complètement aouté. Il y a des pieds qui sont un peu plus en avance que d'autres. Il y en a, voilà, qui sont plus petits. Donc bon, dans 2-3 ans, ces pieds commenceront à donner du raisin. Là, cette partie-là est complètement en friche. C'est là où il y avait mes fèves. J'ai ramassé toutes les gousses qui restaient pour la semence, qui est dans le garage en train de sécher, qui est même déjà sec pour la semence de cette année, pour le mois de novembre. Il doit rester quelques plants d'ail que je vois par là-bas, par là, qu'il faut que j'arrache. On peut voir les petits jardinets de mes enfants qui se portent plutôt bien, avec des belles tomates cerises. Voilà. Je rappelle que mes tomates, cette année, je ne les ai pas traitées. Au moment où il fallait que je les traite, parce qu'en général, je les traite avant la floraison. Et au moment de la floraison, eh ben, le temps ne le permettait pas, il mouillait, donc j'allais pas traiter avec du cuivre, que le cuivre, je rappelle que le cuivre est un traitement biologique. Je rappelle que quand je traite, c'est juste avec de la bouillie bordelaise. La bouillie bordelaise, c'est du cuivre, et c'est compris dans la culture biologique. Donc, cette année, j'ai pas eu le temps de traiter, et j'ai pas pu. Parce qu'avec le temps qui ne permettait pas, donc mes tomates, on peut voir même de là, elles se portent plutôt à merveille, elles ont reçu aucun traitement, et j'ai pas eu de mildiou. Et les tomates, on peut voir, elles sont bonnes. Celles-ci, on peut les ramasser, les manger aussitôt, il n'y a pas de problème, il n'y a pas eu de saloperie, il n'y a pas eu de merde dessus. Ils ont manqué un peu d'eau, parce qu'on est parti en vacances pendant 2 semaines. On est parti 1 semaine, on est revenu un jour, on est reparti. Ma voisine les a arrosés un coup. Mais bon. Vous vous rappelez la vidéo que j'avais fait?
sur mes carrés potagers. Le lien, vous pouvez juste cliquer ici, sur le petit qui s'affiche, vous aurez la vidéo quand j'ai fait ces petits carrés potagers. J'aurais dû y mettre une bâche au fond pour conserver l'humidité et éviter que toute l'humidité, toute la flotte s'enlève, coule quand j'arrose. Ce que j'ai pas fait. Et des erreurs que je fais. Mes vidéos sont pas faites que pour montrer ce que je fais, sont aussi pour montrer les erreurs à ne pas faire. Donc je fais cette erreur. Donc si vous êtes abonné à ma chaîne, tant mieux. Si vous ne l'êtes pas, profitez-en pour vous abonner. N'hésitez pas à actionner la petite cloche pour suivre toutes les autres vidéos. Et donc pour en revenir, j'ai pas mis de bâche, une erreur que j'ai faite. J'ai pensé vraiment à pailler quand même. J'avais mis quand même, on peut voir, un bon paillage. Ça a conservé un peu d'humidité, mais on peut voir pas assez. Parce que ça reste encore sec. Donc, heureusement qu'il y avait un paillage, mais j'aurais mis une bâche, j'aurais plus d'humidité. Donc pour ce qui est de ça, quand je vais enlever mes plants, je vais tout redéfaire, tout enlever la terre, mettre une bâche au fond, une grosse bâche noire histoire de conserver bien l'humidité, bien la flotte, et puis remettre en plantation. Je vais y faire ce que j'avais dit quand j'ai fabriqué, mettre des tubes sur chaque coin pour y mettre des arceaux, un qui part de là qui va là, un qui part de là qui va là, pour ensuite y tendre une bâche transparente pour pouvoir y mettre des salades, du persil, pourquoi pas quelques radis en hiver. On verra si ça marche. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. C'est en essayant qu'on voit. Faut pas hésiter à essayer. C'est comme ça qu'on fait les conneries. C'est comme ça qu'on découvre les choses. C'est comme ça qu'on apprend. Et c'est comme ça qu'on partage. C'est important. Donc, n'hésitez pas, si vous faites des choses comme ça, à mettre une bâche dès le départ. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez avoir le même problème que moi. Ça sera de défaire et de refaire. Donc, faire et refaire, c'est pas du travail. Donc les amis, on peut voir aussi en même temps un petit pied de tomate qui a poussé tout seul. Ici, à côté des poules, quoi. Voilà. Tout seul, il a poussé. Et regardez, regardez-moi ça. Il a des fruits. Il a des fruits, c'est merveilleux ça. Ça pousse tout seul, il y a des fruits. Les poules s'en foutent complètement. Le poussin se trouve là-dedans. Voilà, c'est un clapier à lapin qui est normalement séparé en deux, mais j'ai enlevé la cloison, ce qui fait qu'il a une grande cage. Il a de quoi dormir ici. On peut reconnaître que c'est vraiment un poussin marrant. Regardez ses pattes. Des plumes aux pattes, c'est du marrant. Voilà. On va aller le mettre dans son nouvel enclos. Son nouvel enclos, qui est un peu plus grand, forcément il a grandi. Il aura un peu plus de place. Parce qu'avant je le mettais dedans, il passait par les trous là. Et les trous sont quand même fins. Mais à cet âge là il passera plus. Mais avant il passait. Donc à cet âge là on ne sait pas trop encore si c'est un mâle ou une femelle, on verra bien plus tard ce que ça sera. Je les ai achetés chez un petit producteur amateur local au prix de 4 € le poussin. Là il va en avoir d'autres. Je ne sais pas la quantité qu'il va avoir. Normalement il devrait en avoir 10. J'en ai commandé 10. C'est-à-dire toute la quantité qu'il a mis en couvaison. Je ne sais pas, il y a des risques de mortalité. Donc ça se peut qu'il en ait 3, 4, ou que 8, ou même 10. Donc je verrai bien. Moi, où c'est que je suis situé, avec mes voisins, tout ça, il n'y a pas la possibilité d'avoir des coques. Donc si après j'ai des coques, on verra ce qu'on en fera. Je parle pas tout de suite de passer par la case gamelle. On verra par la suite. Il a l'air bien dans son enclos. Maintenant, je vais continuer
de barricader un peu tout ça pour éviter déjà que les enfants aillent l'emmerder et que même s'il y a des rapaces qui tombent dans le coin, puissent venir me le bouffer. Donc je vais fermer tout ça. On peut voir en même temps que mes gourmands de tomates on commence à bien donner. Voilà. Et ça, je rappelle que c'est mes gourmands de tomates. C'est juste du gourmand. Là aussi, hein. Ça pousse les amis. Regardez ça. Voilà. Bon, les choux Bruxelles, les poules sont venues un peu jouer avec. Parce que je les lâche les poules aussi, hein. Elles sont pas tout le temps enfermées les amis. Voilà. On peut voir là aussi un pied de tomate qui galope de partout. Et ça, c'est du sauvage. On laisse faire la nature. Hein. Voilà, les choux Bruxelles commencent à arriver. On peut voir, là, il y a plein de petits boutons. Ça, c'est le chou Bruxelles. Vers le mois de novembre, vous devrez commencer à les cueillir. Voilà pour ce qui est du jardin. Donc sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous les nouveaux abonnés. Merci pour vos commentaires. Je vous dis à la prochaine. Salut.